Si vous souffrez d'endométriose, voici les sextoys les plus adaptés. Les simulateurs clitoridiens, pour une stimulation externe, ça vous garantit un plaisir avec stimulation du clitoris, sans pénétration, donc aucun risque de douleur, ou très limité. Les vibromasseurs de petite taille, donc les mini-vibros, généralement pour le clitoris, mais peuvent aussi être utilisés pour une pénétration douce. Le niveau de risque de douleur, il est plutôt faible, mais il est présent quand même en fonction du moment du cycle. Les boules de geisha peuvent vous aider à renforcer votre plancher pelvien. Le niveau de risque dépend vraiment du moment du cycle. Et quand je parle de risque, c'est au niveau du risque de douleur. Les dilatateurs, avec un niveau de risque plutôt modéré, à utiliser sur recommandation d'un professionnel de santé, votre gynécologue par exemple, qui permettront de dilater le vagin un peu plus, petit à petit, étape par étape. À vraiment utiliser avec la recommandation d'un gynécologue. Alors, petit guide, étape par étape, pour se faire plaisir quand on a de l'endométriose. Dans un premier temps, préparez-vous. Allez aux toilettes, mettez-vous dans une ambiance relaxante, de détente complète, en totale confiance. Alors pourquoi pas avec une lumière tamisée et une musique douce, mais surtout, mettez-vous en ambiance de façon à être tranquille. Faites-le à un moment où vous sentez que vous ne serez pas dérangé, vous pouvez prendre un peu de temps. Détendez-vous aussi. S'il faut, prenez un bain chaud avant ou massez-vous le bas-ventre avec une huile chauffante ou alors avec une bougie de massage. Mais prenez vraiment le temps de vous détendre. C'est vraiment le plus important. C'est ces deux étapes qui feront que derrière, vous ferez plaisir et vous ressentirez du bien. Troisième étape, la lubrification. Appliquez un gel lubrifiant, alors à base de silicone pour faciliter la glisse. C'est vraiment le silicone et l'eau. Ceux qui sont à base d'eau, ils sont plus respectueux du corps, mais ils sèchent plus vite, alors que ceux à base de silicone, bon, sont respectueux aussi du corps, mais permettent une lubrification qui a beaucoup plus de glisse. Et c'est pas pour rien que ce sont généralement les gels lubrifiants qui sont utilisés pour la pénétration anale. Ils glissent plus, ils tiennent beaucoup plus longtemps dans le temps. Attention, si vous utilisez des sextoys en silicone, n'utilisez pas un lubrifiant à base de silicone, c'est un mauvais ami. Avec un sextoy en silicone, il faut utiliser un lubrifiant à base d'eau. La stimulation externe, c'est la quatrième étape. Commencez toujours par là. Commencez par le clitoris avec un stimulateur clitoridien ou vibrant, donc mini vibromasseur, ou alors à stimulation sans contact, donc tout ce qui est Coco, sextoy Coco de puissante, womanizer, Satisfyer, etc. Enfin, écoutez votre corps. Si vous ressentez quelques petites douleurs, si elles sont vraiment légères, vous pouvez continuer. Dès qu'elles commencent à devenir un peu gênantes, arrêtez tout de suite. Privilégiez toujours le confort. N'hésitez pas à faire des petites pauses si besoin. Et si vous n'y arrivez pas la première fois, c'est pas grave. Réessayez un jour plus tard ou 2 jours plus tard. Réessayez peut-être plusieurs fois sur plusieurs jours. Au bout d'un moment, vous ferez vraiment plaisir. Il faut juste prendre le temps d'écouter votre corps et de vous mettre en condition et de vous dire que oui, vous pouvez vous faire plaisir, même avec de l'endométriose. Enfin, terminerons là-dessus. Les zones érogènes à connaître pour une masturbation avec le moins de douleur possible. Le clitoris, bien entendu, avec ses 8000 terminaisons nerveuses. Stimulation externe sans risque, avec aucune douleur quasiment. Sauf si vous êtes à un moment où c'est un pic, mais en dehors des pics, très peu de risque d'avoir des douleurs. Et il y a beaucoup de femmes qui arrivent à se masturber et qui ont un orgasme clitoridien. Juste avec une masturbation du clitoris, rapidement même. Le point G, il se trouve à 2-3 cm de l'entrée sur la partie supérieure, donc sous votre nombril. Et, sous votre nombril, à l'entrée du vagin, côté ventre, à 2-3 cm de l'entrée, donc pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour le stimuler, donc pas besoin d'aller chercher les parois internes profondes du vagin qui risqueraient de vous créer des douleurs. Si on va chercher avec un mini vibromasseur l'entrée du vagin, le point G, donc face supérieure, donc juste en dessous de votre bas-ventre, vous aurez une zone avec beaucoup de réponses et donc des orgasmes possibles beaucoup plus important. Et en stimulant les deux, bien entendu, avec le sextoy de Coco, par exemple, de puissante, on pouvait stimuler et le clitoris et le point G hyper facilement. En
En période hors douleur, le périnée, donc plancher pelvien avec des boules de Kegel ou des boules de Gacha. Et enfin, le vagin, je l'ai remis ici, mais en gros, c'est surtout le point G. Donc, privilégiez clitoris et point G. Si vous cherchez un sextoy ou des recommandations, n'hésitez pas à contacter les équipes du service client. Et dans les catégories stimulateur clitoridien et mini vibromasseur, vous retrouverez les meilleurs produits sur lescaprisalis.fr. À très bientôt et bon courage.